On reprend, on est Reshnoun, en haut, Reshnoun Bet. Mais ili nafke, donc deux eux vont sortir. Arba samchin acharinin vont sortir quatre. Alors smar c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. D'accord, c'est un tomer en hébreu, et somer, c'est-à-dire quatre appuis, quatre autres appuis. Quatre autres appuis, les inun trissar des Kamran par rapport aux 12 dont on avait parlé. C'était quoi les 12? C'est-à-dire qu'il y avait quatre directions, nord, sud, est, ouest, et que chacun en avait trois, 4 fois 3, 12. Année des Kamran, donc dont on a parlé, année Chaverim, donc c'est Chaverim, ve'ili ninun les Kaime, des Kaime, et ceci, Inun Kaimin, ils se tiennent. Les Gabé Inun, et sur ceux, des Aitin Ita qui conseillent un conseil, des Aitin Ita qui conseillent un conseil, les Havasha, les Tzadikaya, pour pouvoir faire du mal aux Tzadikim. D'accord? Ça veut dire qu'ils vont le protéger. C'est-à-dire si quelqu'un il veut faire du mal, eux ils sont là hein, pour les embêter. Afalgav de la avde et même qu'ils ne font pas, afalgav de la avde vesalke veodie mil'a le'ela vesalke ça veut dire ils montent veodie et ils font savoir mil'a la parole le'ela en haut. Ou batlé les aou ita et ils vont annuler ce conseil. Ve ilun et krin arelim et ces malachim là ils s'appellent les arelim parce que d'accord parce qu'on a vu qu'il y avait les chashmalim et il y avait les arelim. Le Rama qui dit que les chashmalim ils sont liés au shem yud kevavke et les arelim ils sont liés au shem adni. Ve afalgav de kulhu itmenun leda. Et bien que tous sont préposés à ça, que tout le monde peut faire cette fonction-là, chacun, il est... En fait, c'est-à-dire qu'ils vont dire en haut, ils vont essayer de lui trouver un srout à celui qui est en bas pour pas que cette chose-là, elle lui arrive. Mais c'est sur des petites choses, c'est pas sur des grandes choses. Donc on va voir comment on découpe notre verset. Chacun il est préposé et il est ordonné sur des choses précises, c'est-à-dire chacun a un rôle, bien que tout le monde puisse faire, chacun a un rôle. Ou tehut ilin et en dessous de ceci, let lun chushbana, il n'y a pas de compte. Ça veut dire que leur nombre est indéterminé. Pourquoi? Parce qu'il faut, comme il dit le Rama, que c'est un grand principe, mais vu qu'il y a dans le monde de nombreuses choses, de tous les côtés, donc il faut qu'il y ait autant de malachim que par rapport à ça. Il n'y a pas de raison que ce qui est en bas, il n'y ait pas en haut. Donc si en bas, il y a des milliards de choses, il y a des vers, il y a des fleurs, enfin, il y a la complexité du monde d'en haut, elle est aussi complexe que le monde d'en bas. Et c'est parce que le monde d'en bas est complexe que le monde d'en haut, il est complexe. Le Ramaz, il a ramené dans le Zohar que j'ai fait hier, que dans les versets, on voit que des fois Dieu, il a créé les cieux avant la terre, et des fois, il a créé la terre avant les cieux. Alors justement, ça veut dire que peut-être des fois, c'est le monde d'en bas qui est fait avant le monde d'en haut, ou des fois, c'est le monde d'en haut qui est fait avant le monde d'en bas. Ça veut dire que quand ça dépend du point de vue. C'est-à-dire exactement, c'est-à-dire que quand on dit que l'un est fait sur le modèle de l'autre, on ne sait pas qui est le modèle du modèle. Qui était la copie. Exactement. C'est-à-dire que c'est comme si l'un construit l'autre. Voilà, parce que quand on dit Veda les Kobelda, et celui-là en regard de celui-là, mais on ne sait pas qui est celui-là et qui est celui-là. Le Rama, c'est très intéressant. Il dit que il ramène un midrash qui dit que justement il y a des versets qui disent que d'abord c'était Shamaim et après Aretz, et des versets qui disent que d'abord c'était Aretz et après Shamaim. Donc il dit ça marche dans les deux sens. Mais ça c'est un grand principe qu'il faut avoir quand on étudie la Kabbalah, c'est que
qu'il faut enlever cette clipa, qu'il faut comprendre que le monde d'en bas, il est aussi complexe que le monde d'en haut. Pas que quand on rentre dans les choses du divin, ça devient tout d'un coup simple, il y a une seule idée, là, etc. Au début, là, quand tu as parlé des 12 avec les 4 directions 4x3, Hmm. ok, c'est exactement le plan du Marané. Oui, bien sûr. Exactement, Donc, c'est Aïouda c'est le plan à l'ouest, le plan du Mahané, il y a beaucoup de lois là-dessus. Mais on a tendance à penser que dans le monde d'en haut, c'est terre, ça. Est-ce que Michael te dit la mer? Effectivement, parce qu'effectivement, ils sont en bas autant qu'en haut, et donc c'est pour ça qu'on a dit que Enlaim Cheshbon, ça veut dire Eitlein Chushbana. Maintenant, on va donner ici le nom de 4 malachim, qui sont Igaël, Iria, Ariel et Yehiraël. Ou alors, selon une autre version, Igaël, Azria, Ariel et Yehiraël. D'accord? Alors, Ilin Arba, donc ces 4-là, on va détailler qu'est-ce qu'ils font cela. Ces 4-là, ils sont des Harelim. N'oubliez pas qu'on parle ici des Harelim et qu'on leur a donné des noms. Kaimin le Arba Sitre Alma, ils se tiennent dans les 4 coins du monde. Vekol Chad Kaim le Ashgacha al Yahud et Israël. Et chacun se tient pour pouvoir surveiller, et surveiller c'est aussi protéger, pour pouvoir protéger à Israël. Ve'ilin Ikroun, et cela, il s'appelle les Charakim. C'est quoi ces Charakim? C'est notre verset. Donc il faut reprendre le verset dans Shirachirim 2.9, où on a dit, le début du verset, on l'a pas expliqué. Domé Dodi Litzvi, que mon bien-aimé, il ressemble à un Zvi. Zvi, on avait dit, c'était un chevreuil. Oh, Léofer Ayalim, ou à un autre animal. Inézé, le voici. Inézé. Omed, il se tient. Achar Kotlenu, Achar, après Kotlenu, après notre mur. Mashgiach Minahalonot, Metzitz Minaharakim. Alors, Mashgiach, ça veut dire il surveille. Minahalonot, depuis les fenêtres. Et il est Metzitz. Et il Metzitz, on avait dit que c'était il regarde, il épie, voilà. Épiller, c'est mieux, ouais. Metzitz, c'est épiller. Metzitz. Il est Metzitz, Minacharakim, depuis les Charakim. On avait dit la première fois que Chalonot et Charakim, c'était le même mot. Puisque Metoudat Sion, il disait que Charakim, c'était le mot araméen pour désigner Chalon. C'est ça qu'on a dit, il y a un cours ou deux, si vous vous en souvenez. Mais ici, le Zohar, il veut bien montrer que ce sont 2 degrés différents. Donc, il y a ceux qui sont, celui qui est Mashgiar Mina Chalonot, c'est-à-dire qui surveille depuis les fenêtres, ça c'est un premier degré. Et il y a un deuxième qui s'appelle Metzitz Minacharakim, qui épie depuis les Charakim. Apparemment, on avait dit que, si vous me rappelez bien, que Halonot, il fallait pas le traduire par fenêtre, il fallait le traduire, comme on avait dit, par... Hein? Non, pas du tout. On avait dit ça la dernière fois, par les lucarnes. Lucarne, ouais. Tout à fait. On avait dit que les Halonot, c'était les lucarnes, et les Charakim, ça serait encore plus petit. Alors il faudrait voir ce que c'était que Charakim. Peut-être que ce sont des petites lucarnes ou des. Dans la Torah, là, tu sais, quand il y a l'histoire de l'arche de Noé. Oui, mais alors c'est pas marqué Charakim là-bas. Là-bas il y a marqué Tsohar Atsalateva. C'est encore quelque chose d'autre là-bas. D'accord? Alors. Où on retrouve les noms des anges? C'est marqué ici, là, dans le Zohar. Alors, ça dépend des versions. Soit c'est marqué avant, soit ça va venir maintenant ici. D'accord. Soit ils vont venir maintenant. Ve'ilun ikrun chacharakim. Et eux, effectivement, ils vont regarder par rapport à cet endroit-là. Kama de'at amar, comme il est dit, Kama de'at amer, comme il est dit, Metzitz minacharakim, il est Metzitz, il épie depuis ces petites lucarnes. Shema de ilien arba de ikrun charakim, le nom de ces 4
qui s'appellent Harakim. Donc, c'est là maintenant qu'on les voit. Un, il s'appelle Igaël, d'accord. Le deuxième, il s'appelle Iria, donc le Ramak, il n'a pas la version de Azria. Le troisième, il s'appelle Ariel. Et le quatrième, il s'appelle Yehiraël. Alors, ça veut dire que, on reprend, le premier, il s'appelle Iria, il est du côté sud. Ariel, Ariel, il est du côté nord, mais justement, et après on va revenir. Yariel, il est du côté ouest, et Igaël, il est du côté Mizrach. D'accord? Très bien. Donc, si vous voulez, dans l'ordre, on va avoir Darom. Si on prend Igaël, c'est Mizrach. Iria, c'est Darom. Ariel, c'est Tsafon. Et Yariel, c'est Ma'arav, c'est ouest. Ou Kaim, les stars Mizrach. Donc celui-là, Igaël, il se tient du côté est, donc c'est marqué écrit. Vega, Veda Kaima la Ashgacha. Et celui-là, il est là pour surveiller. Alkol Inun Davdin Ovadin Tavin. À tous ceux qui ont fait des bonnes actions. C'est-à-dire que c'était une pensée secrète, comme dit le Ramak, Otsiwa la poal midgale, et il va la faire sortir au jour. C'est ça qu'il fait. Ve'al kol inud, et à tous ceux des mahasheve mahashava des mitzvah, et à tous ceux qui ont eu une pensée de faire une mitzvah, afalgav de la yachil le me'abad, bien qu'ils n'ont pas pu l'accomplir. D'accord? C'est-à-dire qu'il y avait... et donc, c'est pour ça qu'eux, ils sont médecins. Ça veut dire qu'ils vont épier ces petites choses-là. Donc, lui, effectivement, il y avait quelque chose qu'il voulait faire, mais il n'a pas réussi à le faire. Alors, lui, il est médecin pour dire, attention, lui, il voulait la faire, cette chose-là. D'accord? Les Ma'abad. D'accord? Ma'ariv, Ariel. Doucement, on va les faire dans l'ordre. Donc, le premier, c'était celui de Mizrach. Le premier, celui de Mizrach, c'était effectivement... Igaël. D'accord, c'est pour ça. Aval caché, qui prêtait à l'autre, Enam et la Shlosh. D'accord. Et on va voir après qu'on va détailler. Alors maintenant, Iria, Kaima l'istar darom. Iria, lui, il se tient dans le côté sud. Veda Kaima le Ashgacha. Et celui-là, il se tient pour surveiller les kolinun des minhamme les miskena, à tous ceux qui vont consoler les pauvres. D'accord? Tous ceux qui vont consoler les pauvres. C'est-à-dire que quelqu'un, ils vont faire attention, alors que celui-là, il a vu que lui, il y avait un problème. Alors, parce que le darom, c'est anagat à chesed. D'accord? Le darom, c'est chesed. Et donc, effectivement, lui, il fait attention aux gens qui ont fait du chesed. Son nom, il veut dire quoi? Justement, alors c'est pour ça, des fois le Rama qui... Est-ce qu'on pourrait passer à Yera? Non, alors on pourrait dire Iria, peut-être, ça veut dire que c'est lui qui va mais la chose de réveiller, celui qui va réveiller par rapport à quelque chose de chesed. Ou par exemple, celui qui va aider à faire des mariages, ou quelqu'un qui va aider à des gens qui sont faibles, ou par exemple, il va faire celui qui fait du chesed avec un mort. Parce que c'est vrai que le grand chesed, c'est avec un mort, parce qu'une fois que quelqu'un est mort, il n'y a plus personne. Hein. Vous savez, le jour de l'enterrement, il y a toujours 10 000 personnes, et après c'est fini. Pour tout le monde, plus personne, qui c'est qui va aller sur la tombe et prier pour lui, etc. Donc, par exemple, par exemple, il dit que c'est pour ça. Bon, c'est intéressant. Le Rama qui dit que le chesed chez les maîtres, mais c'est connu. C'est lui qui est le plus fort de tous les chassadim, parce que ça veut dire qu'on va prendre un mort et on le lave et on l'habille et on le porte et on lui procure une kevura
et on va le faire entrer dans la tombe et on va mettre sur lui de la poussière. Et donc, plus effectivement un homme, il va être mishtadel dans ça, et plus on va lui compter tous ces petits détails-là. Oh, detsare libai ou ale, ou alors donc soit il a consolé les pauvres, oh detsare libai ou ale, ou qu'il a eu de la peine pour lui. Afalgav de layachli le mehiavle, bien qu'il n'a pas pu lui donner. Il n'a pas pu faire tzedaka, mais il a eu de la peine pour cette personne-là. Ou les nun de azle le orach mitzvah, et à ceux qui vont dans le chemin d'une mitzvah, d'accord? Par exemple, il va pour faire une mitzvah, mais il n'a pas accompli, d'accord? Donc ce sont des petites choses qui sont pas vraiment des actions. Lui il va faire attention à tous ces petits détails-là, et il va dire, attends, il faut l'aider à celui-là parce qu'il a quand même fait des bonnes choses. D'accord? Ou les nun de avdei chesed immetim, et à ceux qui ont fait du chesed, qui ont fait de la bonté avec les morts. Et lui, il a un maintien qui est un maintien de vérité. Parce qu'effectivement, que c'est ça qu'on appelle chesed chez les maîtres. Et celui-là, il est préposé pour pouvoir le rappeler en haut. C'est-à-dire pour qu'on se souvienne de lui. Pour qu'on se souvienne de cette action. Donc ça veut dire qu'il va au Beth Din en haut et il dit voilà, attendez, celui-là il a fait ça. N'oubliez pas de lui mettre ça dans le dossier. Ul arka diyukna leela vela hakok. Alors chokek c'est gravé, diyukne c'est son image, leela en haut. C'est-à-dire que on va effectivement lui marquer un tampon dessus, ou et pour pouvoir le faire rentrer le Olam Abba, c'est-à-dire le Gan Eden Elyon qui est la Menucha à Neshama. C'est-à-dire que quand cette Neshama elle monte, lui il met un petit tampon sur cette Neshama. D'accord? Il dit un petit tampon. Il dit attention, lui quand même il a. Alors, le Rama il dit ça, ce sont eux qui sont préposés à ça. Les autres, eux, c'est Mashgiach Mina Halonot. Eux, ils voient les grandes choses. Eux, ceux-là, ils sont préposés aux petites choses. C'est pour ça qu'il y a la différence entre le Mashgiach et le Metzitz. Parce qu'eux, ils font attention à toutes les petites choses. Donc, quand un Neshama, elle monte et elle passe par ce Echal, que le Neshama, elle a passé par tous les Echalot, celui-là, il est là, celui-là, je le connais, tac, je lui mets un tampon. Comme ça, quand il va arriver au Beth Din en haut, il aura déjà des choses sur son dossier. Alors maintenant, Ariel. Très bien. Alors le Rama qui dit que tous ces, parce que c'est Ariel et Iria, ils ont aussi les deux premières lettres Ain Resh. Ce qui veut dire que ce sont des anges qui sont là pour éveiller. Midashon R. Simplement lui il va être Ar le côté de Yudke et celui il va être R le côté de Kel. Kaima l'Istar Stafon. Celui-là, il se tient au. Non. Il se tient. Alors d'accord. Alors donc il dit c'est pour ça que le Baal d'Arom c'était par rapport à Yudke, parce que Yudke c'était par rapport à Chorma, parce que Yudke c'était par rapport à Chorma, et l'autre il est du côté de Kel. Alors celui-là il se tient l'Istar Safon du côté nord. Veda Kaima le'ashgacha lekol inun, et celui-là il va se tenir pour surveiller les kol inun de hashivu les ma'ibad bishin, à tous ceux qui voulaient faire du mal, velo avde, et qui ne l'ont pas fait. Donc lui il est du côté Gvoa, au ba'an les merté, où ils ont voulu fauter. Vers tous les ma'ibad et alors ou baoula asot. Alors pourquoi est-ce que c'est attendez, ça veut dire quoi ce ou baou les a asot?
Donc, ceux qui ont voulu fauter, et il est venu et il l'a fait, mais ça ne n'intéresse pas s'il l'a fait. Bon, on continue. Ah d'accord. Il a voulu fauter, il a été pour le faire, et au dernier moment, il s'est retenu. Donc, il s'est renforcé dans son penchant, et il n'a pas fait. Il a tout fait. Il a été jusqu'au bout, et au dernier moment, il a dit, allez, j'y vais pas. D'accord ? Au dernier moment, il a dit, j'y vais pas. Et donc, effectivement, parce qu'il a été kovesh son yetzer, parce qu'il a dominé son mauvais penchant. Alors, le Rama qui dit, et il dit, on peut faire ça de deux manières. Où le premier, il a pensé à le faire, et au dernier moment, il s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire ? Le patron, il me l'a interdit. Et donc, maintenant, il lui reste que la faute qu'il a fait dans la pensée. Ou le deuxième, il a été jusqu'à l'action, et avant de faire l'action, il s'est retenu. Donc, c'est pas la même chose. Le premier, il voulait faire, mais il n'y a pas été. Le deuxième, il voulait faire, il y a été, mais juste avant d'y arriver, il a dit non, j'y vais pas. D'accord ? Donc, il a été jusqu'au restaurant, et après, devant le restaurant, il a dit non, c'est bon. Le troisième, il a dit non, même pas, je sors de chez moi, je vais trouver une petite pizza, et je vais la manger à la maison. Ou je vais, d'accord. Et ceux-là, ils sont considérés comme des giborim, parce que c'est du côté de la gvura. D'accord ? Parce qu'effectivement, et ça s'appelle les détails des mitzvot négatifs. Alors après, il y a Iraël. Alors celui-là, Iraël, Kaima l'Istar Ma'arav, celui-là, il se tient du côté ouest. Le Rama qui dit, Lo yadati shemze ma'anyano. Il dit, je ne comprends pas qu'est-ce que veut dire ce nom. Im nifaresh lashon gava. Alors il dit, soit on peut dire que c'est de l'orgueil, mais lashon yehoura. Yehoura, c'est quelqu'un qui est orgueilleux, d'accord ? C'est quelqu'un qui veut se montrer plus que les autres. Ya'ir veinu shiumamuni bekavot. Et lui, et donc ça voudrait dire que cet ange-là, il défend l'orgueil de Dieu. Mais il dit que si c'est comme ça, qu'est-ce qu'il fait à l'ouest ? Parce que l'ouest, effectivement, ça correspondrait à un niveau de Malchut. Et donc, il dit que... Ou alors, ça voudrait dire que... Parce que si c'était l'orgueil de Dieu, ça serait plus au Mizrach. Donc, il dit... Je ne comprends pas vraiment qu'est-ce que veut dire ce terme-là. Alors il dit maintenant, celui-là, il se tient pour surveiller tous ceux qui ont étudié la Torah. Vous savez que dans l'araméen, il y a plusieurs mots. Il y a la han, les shtadla, etc. Mais la han, en général, d'après, pas le Ramak, mais d'après les autres, le la han, ça veut dire que c'est simplement celui qui lit. Mais en tout cas, il lit la Torah. Alors, Ramak dit, mais s'il lit la Torah, elle est liée à Tiferet, alors qu'est-ce qu'il fait celui-là au Maharav ? Donc ça, c'est des questions techniques qu'il a. D'accord ? Donc, tous ceux qui ont étudié la Torah, Ve'al e benai ou, et qui font rentrer parmi eux, les mil e beoraita les berav, pour pouvoir apprendre la Torah, les Beit Arav à la maison du Rav. C'est-à-dire qu'ils vont apprendre la Torah aux enfants, si j'ai bien compris. C'est ça. Ben Yisod, Berav Malchut. D'accord ? Très très bien. Ou les kol inun de mistalkle almera. Et de tous ceux qui vont regarder un malade. Kadi ou bébé mar'e, quand il est dans la maison quand il est à l'hôpital, on veut dire. Et il le surveille, et qui vont dire à ce malade que avant de mourir, il doit penser à ses fautes et à ses actions, et qu'il puisse au moins faire teshuva avant de mourir. Le Zohar, il dit que c'est une mitzvah de faire ça. Que quand on va voir quelqu'un qui va mourir, quelqu'un qui est très malade, il faut trouver les mots, mais il faut lui dire ça. C'est comme la confession.
Non, pas confession. On lui demande à lui-même tout C'est seul, l'examen de conscience. que lui-même tout En seul, général, ça vient tout seul, d'ailleurs. hein? En général, ça vient Ben, la souffrance, elle aide. Oui. C'est pas forcément, mais au moins qu'on lui dise, fais un examen de conscience. Fais un examen de conscience de ce que tu as fait. Veyitu betiyufta kamekucha berichu, et qu'il puisse faire teshuva devant le saint béni soit-il. D'accord, devant le saint béni soit-il. Et lui, il va entraîner pour lui de le sauver, ou la tavale rouché, et ou la shivlo et roucho, et de lui ramener son esprit. Parce que ça ne veut pas dire peut-être que ça va le guérir, mais ça va effectivement lui ramener quelque chose de plus. Ve'aldaktiv, et c'est pour cela qu'il est écrit. Attendez, peut-être que le Ramak il a un autre. C'est ça. Donc c'est effectivement parce qu'il va lui empêcher, parce que celui-là, les chitsonim, les forces extérieures, elles sont sur lui. La mort, elle s'approche pour lui. Et donc maintenant, il lui dit, écoute, réfléchis à toutes tes actions, et ça va t'aider à faire des choses. Le Zohar, il dit même que c'est une mitzvah de faire ça tous les soirs avant de s'endormir. Qu'avant de s'endormir, de se dire qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, comme bonne et comme mauvaise action. Comme ça, quand on dort, la neshama elle monte. Déjà, ça fait comme un petit nettoyage. Ouais, comme ça fait comme un petit cheshbon nefesh. Et en même temps, ça aide à exercer la mémoire. Ouais, ça aide effectivement. Et ben oui, parce que comme ça au moins, parce que des fois, c'est vrai, on fait tellement de choses. Des fois, à la fin d'une journée, on se dit mais j'ai oublié que j'ai fait tout ça dans la journée. Donc de reprendre sa journée depuis le matin et de faire attention à tout ce qu'on a fait dans la journée. C'est vrai, des fois, ça passe tellement vite. Des fois, on bouscule quelqu'un et on l'a oublié. On peut avoir un mot dur pour quelqu'un. Oui, exactement. Ou alors, on a dit un truc, on s'est énervé et on l'a oublié. Alors, on va voir un verset connu des Teilim qui dit « Ashrei », heureux. Maskil, non, il n'y a pas marqué homme. Maskil Eldal. Alors, Maskil Eldal, ça veut dire qu'il est intelligent, Eldal, vers le pauvre. Beyom Ra'a, au jour du mal, Yemalete ou Hachem, Dieu il le protégera, ou Dieu les malettes comme sauvera. et Dieu le sauvera. C'est un verset qui est beaucoup expliqué dans le Zohar. C'est le dernier hanche, hein. Non, là on est toujours là maintenant on est dans Yiraël. D'accord, très très bien. Alors il dit maintenant, c'est quoi cette histoire? Alors, le Ramak, il va quand même ramener, il dit, mais tout cela, hein, évidemment, c'est indépendamment du fait qu'on doit tout faire pour le guérir. on doit tout faire pour le guérir. Pourquoi? Parce que le verset, il dit, Ashrei maskil el dal. Heureux celui qui est maskil, qui est intelligent. Le dal, c'est le pauvre. Mais c'est aussi le malade, parce qu'il n'a rien, le dal. D'accord? Donc, il dit que le maskil, ici, ça peut être soit celui qui va essayer de trouver des solutions pour le guérir. Ça peut être aussi le médecin. Alors il dit que si c'était ça, le verset il aurait dit al dal, sur le dal, sur le pauvre. Or el dal c'est vers lui. Ça veut dire pirouche mamash el dal, maskileu ou mavineu sot teshuvato. Ça veut dire qu'il va être capable d'être intelligent pour l'amener à la teshuva. Alors, Maï Beyom Ra'a, ça veut dire quoi dans le jour? Ça c'est un Zohar. Ça c'est un Zohar connu. Zohar, il a une question, c'est-à-dire que Maï Beyom Ra'a, ça veut dire quoi? Beyom Ra'a, au jour du malheur. Beyom Ra'a mi bayele. On aurait dû dire au jour du mal. Il y a une distinction entre Ra'a et Ra. Beyom Ra, ça veut dire le mauvais jour, ou Beyom Ra, au jour du mauvais. Ou soit on dit au jour du malheur, ou soit on dit au mauvais jour. Ça veut dire quoi Beyom Ra? Et là, Beyom Ra, mais le verset il a dit au jour du
Ra, c'est-à-dire le nom, au jour du malheur, Beyoma Deshalta Aoura'a, au moment où va dominer sur lui ce malheur, les Messav Nishmate, pour pouvoir prendre sa Neshama. Ashre maskil el dal, heureux celui qui est maskil vers le dal, da ou mera, c'est-à-dire celui-là, c'est le malade, kama de atamer, comme il est dit, madoua atakachadal ben amelech, pourquoi est-ce que tu es comme ça, pauvre, le fils du roi, parce qu'ici dal, normalement c'est le pauvre. Normalement le pshat du pasuk, ça veut dire que celui qui fait du bien à un pauvre, celui qui est maskil avec un pauvre, et ben lui un jour c'est la cas qu'il a fait, on lui sauvera. Ça c'est le pshat. Le Zohar il dit différemment. Il dit parce que le verset il a dit Ashre maskil el dal et donc el beyom ra'a et donc Hachem yimaleteu et donc Hachem il va le sauver. Mais on ne sait pas s'il va sauver le dal ou s'il va sauver celui qui était intelligent avec le dal. D'accord? Donc on peut attribuer sur. Mais ce mot-là d'araméen, il est passé direct à l'hébreu, la masquille, c'est les masquilim, là, les lumières. Non, mais masquille, c'est l'hébreu. Ouais. Ah, oui. Masquille, c'est l'hébreu. D'accord. Masquille, ça vient de Sechel. Ouais, mais... D'accord? Vers masquilim, yaziou kezorakia, c'est le grand verset des Tikkun Torah. D'accord? Ok, moi j'étais avec. Et donc effectivement, il l'a sauvé. Ou begin car beyom ra et pour cela beyom ra au jour du malheur yimalete ou Hachem, ça veut dire Dieu il le sauvera à ce jour du malheur. Ça veut dire quoi? Et ceux qui vont faire attention à ce malade, de le faire revenir de ses fautes. Gabé kucha berechu, devant le Saint béni soit-il. Parce qu'effectivement, lui, il va avoir un grand mérite en haut. Et aftal les mechovo. On va venir après. Kama deukimna, comme on l'a établi. Bechalada kaimale, dans ce echal-là, sur lui, il va avoir là-bas une protection. Les ashgacha, pour pouvoir le protéger, le surveiller. Ou beyoma de sharia dina alalma. Et le jour où le din, où la rigueur, elle va s'abattre sur le monde, où elle va dominer le monde. Alors Ramak il dit que donc il a deux mérites. Premier mérite, c'est qu'effectivement que le verset il a dit Ashre, ça veut dire qu'il va avoir un bonheur dans Olam Haba. Et le deuxième, parce qu'il y a marqué Beyom Ra'a, ça veut dire qu'au jour du malheur, lui aussi sera sauvé. C'est deux choses. Ashre, ça veut dire qu'il est heureux. Ça veut dire que chaque fois qu'il est marqué Ashre, ça veut dire qu'il y a un bonheur qui est pour lui. Et dans le verset ici, Beyom Ra, au jour où il y aura du malheur dans le monde, celui-là, il aura un mérite. Yishtazev Mine, il en sera sauvé. Kama de Atamer, comme il est marqué, Beyom Ra, Yimaleteu Hashem. Au jour du malheur, Dieu, il le protégera. D'accord? Donc, Ashre Maskil El Dal, Beyom Ra, Yimaleteu Hashem. Yoma deit maser dina lea ira les shaltabé, le jour où sera transmis la rigueur à ce malheur, les shaltabé, pour pouvoir le dominer à lui ou dominer à l'alma, vekulo hilin kaime le ashgacha, et tout cela, ils se tiennent pour surveiller, et c'est pour ça qu'ils s'appellent des charakim. D'accord? C'est pour ça qu'on les a appelés des charakim. Je voudrais savoir d'où il vient ce mot de charakim. Ils ont une grande complexité. Ah oui, ben ceux-là, ils sont faits là ils sont désignés aux petites choses. Ils ont des ordinateurs très puissants, parce qu'ils se souviennent. Oui, non, mais ils se souviennent direct, parce que dès que la Neshama elle passe par eux, ils disent tiens, je le connais, lui met un tampon. C'est pour ça qu'on a dit qu'il y avait 4 et qu'en dessous il y avait un compte infini. Parce qu'il y en a des milliers de millions. Beyoma de Rosh Hashanah. Alors, le jour de Rosh Hashanah. Kat kucha berechu kaim bedina alalma. Quand le patron, il est
là sur le monde. Le Ramak dit que non seulement il y a ça, non seulement dans le Echal, non seulement le jour où il y aura le malheur, et en plus le jour de Rosh Hashanah. Parce que le jour de Rosh Hashanah, il y a l'autre là-bas qui vient accuser. Ve'a'u sitra bisha ate le astar. Et que ce côté mauvais, il vient pour accuser. Kedin mitkanfe kol ane. Donc ainsi, ils sont rassemblés tout cela. Vekaimin, vekaiman kamekucha berichu. Et ils se tiennent devant le Saint béni soit-il. Ou kedin mitatran kuleu. Et ainsi, ils sont tous réveillés. C'est-à-dire qu'on va maintenant, c'est ce qu'on appelle le sanégor. C'est-à-dire, on va lui donner du mérite. Il va trouver un malach qui va l'aider. Be'aouzimna maktiv. Qu'est-ce qu'il est écrit à propos de ce jour de Rosh Hashanah? On revient sur notre verset. Mashgiya mina halonot metzis mina charakim. Donc ça revient. À ce moment-là, on surveille depuis les lucarnes et metzis et on épuie et on va épuyer depuis les charakim. Même à la limite que charakim, ça pourrait être midashon chor, depuis les trous. Metzitz, c'est quoi metzitz? Keman de Ashgar, comme celui qui va surveiller, mais atar dakik, depuis un endroit fin. C'est ça, effectivement. Ça veut dire que il va surveiller. Je crois même qu'il y a des versions où on dit que Metzis Minacharakim, ça veut dire qu'il observe entre la treille. Vous savez, comme. Avec la vigne. Non, vous savez comment on fait des trucs en jonc et il y a. Ah oui. Le triangle. Oui, Non, Le grillage ou les barreaux. mais ça s'appelle la treille, je crois. Ça s'appelle aussi la treille, et c'est de ça qu'on met sur. et c'est de ça qu'on a formé le mot les treillis. Treillis, oui. Tout à fait, les treillis, c'est comme des C'est du fer croisé. c'est comme des oui, Du grillage. c'est ça, c'est-à-dire c'est les petits trous qu'il y a dans le grillage. C'est ça. D'accord? Alors, le Rama qui dit que les Harakim, parce que n'oubliez pas que le Zohar, il a dit que Harakim, c'était le nom de ces gens-là. C'était le nom de ces Malachim. Et que les deuxièmes, ils s'appelaient aussi les Chalonot. Alors, le Rama qui dit que les Harakim, ce sont les Mamounim, Al-Inyanim Elou. Les Harakim, ce sont ceux qui sont préposés sur ces choses-là. C'est dont on a expliqué. Et les Chalonot, ce sont eux qui sont préposés à ce qu'on a vu plus haut, c'est-à-dire par rapport à la prière. D'accord? C'est pour ça que maintenant les deux vont se mettre ensemble. Metzitz, Keman, Deashgar, Meatar, Daki, comme celui qui va surveiller par rapport à un endroit d'Aki et Fa. Dehame, Velahame, Kolma, Distarir, parce qu'il voit et il ne voit pas ce dont il a besoin. C'est-à-dire, c'est une petite vision, quoi. C'est-à-dire, il observe que des petits Juste un petit truc. Hein. C'est ça. Mais lui, c'est pour ça qu'il est comme ça. Parce que s'il voit l'action, il va dire, mais celui-là, c'est un mauvais. Donc, il a une vision que parcellaire des choses. Mais cette vision parcellaire, elle est ici pour le Tov. Donc, on va simplement lui donner des instantanés de la chose, pas la chose entière. Ouais. C'est pour ça qu'effectivement, ils s'appellent les Harakim. Ce sont des Malachim qui vont voir que des petits bouts. Parce que s'ils voient la chose entière, alors c'est un autre jugement. Voilà, à 12h35, il a fait le coup de biais. Exactement. C'est ce qu'il va voir. C'est ça. Il va voir 12h35. Ou le bâtard, et après, Mashgiar mina halonot, et après, on va être Mashgiar depuis les halonot, Atar ashgahuta tadir, et là-bas, c'est un degré de surveillance. Yatir plus haut. Des patah titrines, parce que les portes, parce qu'il va ouvrir des portes, les rahama al-kula, pour pouvoir faire de la miséricorde, surtout. C'est ça. C'est-à-dire qu'il va simplement regarder qu'un petit côté, mais ça suffira pas.
Alors que les halonot, le Rama qui dit que les halonot, n'oubliez pas que les lucarnes, il dit que ce sont les lucarnes de la synagogue. Parce que tant qu'effectivement, il n'a pas été prié avec tout ça, hein, alors effectivement, ça marche pas. Hein. Donc, il y en a un qui est par rapport à Rosh Hashanah et un qui est par rapport au reste de l'année. Et quand le Samani soit-il, il va surveiller le monde, lui, il va regarder ses halonot, et il va regarder ses harakim, et il va avoir pitié de tout. Ou kedin, et donc ainsi. Et donc c'est pour ça que, et donc ça c'est pendant les autres jours de l'année. Il va regarder les prières de toute l'année. Et donc il dit que donc c'est d'abord on va regarder les halonot et après on va regarder les halakim. D'accord? Alors il dit, et ainsi, quand Israël, on revient à Oshena, Taki'in be'a'u shofar, quand ils vont maintenant sonner dans ce shofar, Vit'ar mitata, et que va s'éveiller d'en bas, à où colle cette voix des nafik mi-shofar qui sort du shofar, kalil me'isha ou maya verucha, qui est totalisé de feu, d'eau et de vent. Alors ça c'est un grand principe dans le Zohar, parce que le shofar, il a cette particularité qu'il met ensemble les trois aspects. Ça veut dire il faut l'eau de la salive, il faut le hesh, parce qu'il faut du feu et il faut du roura. Et il faut les deux. Parce que le shofar, il correspond à tout droit à côté. C'est la passion de... Non, parce que le shofar, il est lié à Tiferet. C'est pour ça qu'on a plusieurs sons. Et on a un son d'Abraham, un son de Yitzhak et un son de Yaakov. Parce qu'il faut mettre les trois aspects ensemble. D'accord? D'où vient le feu? Hein? Le feu, il vient de Yitzhak. Et le feu, il vient de Yitzhak. Le feu, il vient de la force qu'on doit mettre dans le shofar. D'accord? Et c'est comme ça que ça s'appelle le kol, parce que On le fait à chaque prière. parce que c'est au moment du din à Mitra. Et alors? Et donc il faut lui mettre un petit coup au din, parce que sinon il est pas content. Enfin il est pas content, sinon il fait la fête. Alors donc c'est pour ça que kol il est tiferet, et c'est pour ça qu'il lui faut ces trois côtés qui sont esh ma'im ruach, qui sont c'est-à-dire chesed gvura tiferet. Et donc c'est pour ça que Et ça, c'est quelque chose pour pouvoir annuler le din. Veitabid mikula aukol, et donc, et fait de tout cette voix, begin litara kolila, pour pouvoir éveiller une voix d'en haut. C'est très connu que la voix du chauffard d'en bas, elle va éveiller une voix du chauffard d'en haut. Des nafka migo au chauffard, qui sort de ce chauffard, des ik et gavnada, qui est de cette manière. Parce qu'il y a un chauffard en haut et il y a un chauffard d'en bas. Il y a un chauffard d'en bas qui sort de Chesed Gvura Tiferet, et il y a un chauffard d'en haut qui vient de Chochma et Bina, et aussi Tiferet, ou peut-être Da'at ici. D'accord? Kalil Be'esha, et donc ce chauffard d'en haut, lui aussi, il est totalisé Be'esha de feu, Be'maya et d'eau, ou Verucha et de vent, ou d'esprit, Kedin Karuza Nafka, et donc maintenant, après, il y a une annonce qui sort, Ve'achiz Bekuleur Rekin, et qui va annoncer dans tous les cieux, Ve'amar, et qui va dire, Kol Dodi Hinnezeba. Voici la voix de mon bien-aimé, Inezeba, voici, elle vient. Le Rama qui va être médagdek que Zé, c'est Tiferet, alors que Zod, c'est Malchut. Voilà qu'on a dit, Iné, Abamar, Kol Dodi, la voix de mon bien-aimé, Iné, voici Zé, elle vient. Inézé, voici celui-ci, Inézé, et celui-ci, c'est Tiferet. Et donc, c'est-à-dire c'est un. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que c'est le. Ici, par rapport dans cet élément ici, c'est-à-dire c'est l'association et des actions et des prières. Et donc, Mashgiar mina halonot, c'est pour ça qu'on a dit Mashgiar mina halonot, metzitz Mashgiar mina halonot, metzitz min acharakim. Ou kedin yadi kulo. Et donc maintenant, tous, ils vont sortir
et tous maintenant, ils vont sortir des Akucha Berichu Chayis Aliou d'Israël, que le Saint béni soit-il, il a pitié d'Israël. Ve'amre, et ils disent, Zakaïn inun Israël, heureux ils sont Israël, des Itlun It Abeara, parce qu'ils ont un conseil dans la terre, Begil Nitara Rachamé Leela, pour pouvoir éveiller les Rachamim d'en haut. Ça, c'est vrai, c'est marqué dans le Zohar que Rosh Hashanah, la Torah, elle a donné deux choses. La Torah, elle a donné que c'était le jour du dîn, mais en même temps, elle a donné le moyen de pouvoir adoucir le dîn. Et c'est-à-dire qu'elle a donné le shofar. N'oubliez jamais que c'est un grand klal. Je l'ai expliqué l'autre jour, il faudrait peut-être revenir et l'écrire plusieurs fois, que la Torah, c'est finalement très simple. Elle vous donne une manière de voir le temps et une manière d'agir sur le temps. C'est-à-dire que, quand on prend cet exemple de Rosh Hashanah, la Torah, elle nous indique que ce jour-là, c'est le jour du dîn. C'est-à-dire, si la Torah ne te le dit pas, soit tu as Ruach HaKodesh et tu sens que dans ce jour-là, en haut, ça fait boum boum, et en même temps, elle te donne un moyen d'agir par rapport à ce moment-là, qui s'appelle le shofar. C'est pareil pour tout. Shabbat, la Torah, elle te dit, ce jour-là, c'est le jour où Dieu il s'est reposé. Et si tu veux maintenant agir sur ce jour-là, donc toi, tu dois être shomer le Shabbat, c'est-à-dire que tu dois le garder, ce degré de Shabbat. Elle te dit, il y a un moment qui s'appelle le matin. Ce moment, il s'appelle le matin, il est chesed. Et si tu veux le garder, ce moment, ou agir comme il se doit par rapport à ce moment, voilà ce que tu dois faire. C'est la Torah, c'est à la fois une manière de lire le temps et une manière d'agir sur le temps. Parce que si tu n'as pas ça, tu sais pas maintenant. Toi, tu vas juste comprendre peut-être qu'il faut te reposer. Mais tu pourras te reposer dimanche ou lundi ou mardi ou mercredi. Ou même tu vas comprendre que peut-être à un moment donné, tu dois réfléchir à tes fautes. Mais tu peux le faire à n'importe quel autre moment. La Torah, elle donne à la fois, c'est ça le sens de la Torah. Elle te donne le temps. Elle t'indique une manière de lire le Zman et une manière d'agir sur le Zman. Et elle donne les deux à la fois. Pas pareil. Je peux te dire simplement, voilà, tu sais quoi, ce jour-là, c'est Shabbat. Mais tu sais pas comment il faut faire avec ce jour, toi. Je peux te dire, ce jour-là, c'est le jour du dîn. Mais tu sais pas comment tu vas faire. Alors, donc c'est ça que le Zohar dit. C'est qu'on t'a donné un conseil pour pouvoir agir sur ce jour-là. C'est quoi ce conseil? C'est la mise du shofar. Par exemple, on va te dire, le jour de la Géoula, c'est Nissan. Les gens, ils croient que c'est... Parce qu'on dit, vous savez, que le jour où Abraham il a reçu les anges, il leur a fait des matzot. Parce que c'était Pessah. Très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Abraham, il avait senti que ce jour-là était un jour particulier. Mais il n'y avait pas à l'époque ni de sortie d'Égypte, ni de Korban Pessah, ni de matzot, ni rien du tout. Simplement, lui, il avait senti que ce jour-là était particulier, donc il leur a fait des matzot. C'est très important ce klal. Parce que sinon, le reste, c'est d'abord un rapport au temps. C'est comprendre les temps et les situations. Et même par rapport à une situation, on te donne un moyen d'agir sur la situation. Ça, qui c'est qui peut te donner ça? Donc, tout ce qui est Yetzirah ou Yetziratov, ça c'est une relation avec le temps. C'est une manière Yetzirah, ça va être son temps. Ça va être une... C'est celui qui te perturbe dans ton temps. Non, mais c'est même celui qui te... Non, alors soit il t'empêche de voir qu'est-ce qui se passe dans le temps, c'est-à-dire tu vois pas qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là. La Torah, elle te dit, voilà, tu sais quoi, je prends cet exemple simple. Il y a un jour qui s'appelle Rosh Hashanah. Ce jour qui s'appelle Rosh Hashanah, la Torah, elle t'indique, ce jour-là, c'est le Yom Hadin. Si on te le dit, tu le sais. Si on te le dit, normalement, tu le sais pas. C'est un jour comme pour toi. On te dit, ce jour-là, il s'appelle Yom Hadin. C'est le jour où on va juger tout le monde. Ah, et maintenant, je fais quoi avec ça? Je vais en même temps te donner une manière d'agir sur ce jour. C'est ça que le Zohar dit, que ça s'appelle un ita, ça s'appelle un conseil. On t'a donné un conseil pour pouvoir agir sur ce jour-là. Oui, c'est même la mitzvah du jour. Tout ce qu'on va faire, c'est par rapport à ça. Et le Shabbat matin, Michael, c'est la Torah. Non, alors, après,
Alors après, le Shabbat, déjà, si tu prends par exemple le Shabbat, le principe du Shabbat, la Torah, elle te dit, voilà, il y a un jour qui s'appelle le 7e jour, c'est ce jour-là qui correspond au jour où ça se repose, où ça se repose dans tous les olamot. Très bien, et maintenant je fais quoi moi? Je vais t'expliquer comment il faut faire pour que tu sois chômeur. N'oubliez pas que chômeur, ça veut dire que tu le gardes, tu le préserves, tu le protèges. Pour protéger ce degré et pour que moi je puisse participer aussi à ce repos de ce qui se fait en haut et en bas. Donc le Yetzer Hara, soit il va t'empêcher de considérer ce jour, ou soit il va te donner une mauvaise manière d'agir sur ce jour-là. C'est les deux. Soit toi tu vois rien du tout, mais le Rama qui dit de toutes les manières c'est encore plus simple parce que normalement, si on prend l'exemple du Shabbat, il dit le Rama que un homme, il sent qu'il a besoin de se reposer. N'importe quelle personne, il sent qu'il a besoin de se reposer. Et il sent qu'il a besoin de reposer son corps, et il sent qu'il a besoin de reposer son âme. Mais il ne sait pas comment faire. Il ne sait pas comment faire. Alors il croit que peut-être s'il va en vacances, il se repose. Il croit, c'est vrai, mais il ne s'est pas reposé. Il n'a rien fait. Il ne s'est pas reposé. Alors il croit que s'il va au soleil, ça va le reposer plus. Mais non, ça va pas le reposer plus, ça va encore plus le fatiguer. Il va prendre un coup de soleil. Déjà parce qu'il a pris un crédit pour 12 mois pour aller là-bas. Donc déjà, ça va le reposer encore moins. Déjà, ça va le reposer encore moins. Et il croit que comme ça, sa neshama, elle s'est reposée. Mais c'est la bonne chose au bon moment avec la bonne action. Une conscience, ouais. Ouais. Ça s'appelle pas du repos. Ça s'appelle que tu as changé d'air. Ça T'as s'appelle. pas donné le sens, ça. Tu crois que tu t'es reposé, mais rien du tout. Tu t'es. Voilà. D'accord? D'accord? Très très bien. Donc, alors. Et donc c'est pour ça qu'il est écrit, c'est pour ça qu'il est écrit. Donc c'est pour ça qu'on a dit que ça c'est un conseil pour pouvoir justement éveiller la rachamim, parce que ce chauffard d'en bas, il va faire sonner un chauffard d'en haut. C'est-à-dire on te donne une clé. C'est comme si tu veux réparer ta télévision et tu sais pas où il est le bouton qu'il faut réparer. Alors tu peux essayer 20 fois, même te mettre de l'eau dessus. Si tu sais pas comment ça marche, tu peux te dire je mets de l'eau. Non, tu sais quoi? C'est ce bouton-là qu'il faut appuyer pour que ça marche. Très bien. Alors c'est pour ça que David Amelech il a dit aussi Ashrei ha'am yodea teroa, heureux est le peuple qui connaît la teroa. D'accord. Yodea teroa vadai, ça veut dire qu'il a un da'at, il a vraiment une connaissance. Il a vraiment une connaissance de cette terroir-là. Midbar metabre aïteroa. D'accord? Alors, parce qu'on va casser ce son, cette terroir, Diou dinakashia, qui est ce din dur. Parce que terroir, en même temps aussi, ici, il dit que ça voudrait dire midbaré. C'est quelque chose qui va te permettre de casser. D'accord? Parce que c'est pour ça que, et après, tous les sons du chauffard, ils vont correspondre à des degrés. D'accord? C'est pour ça qu'on a plusieurs sons. C'est pour ça qu'on a plusieurs sons du chauffard. Des Yudanakasha, des Kula et des Nuba, parce que tous sont jugés par lui. C'est ça? Donc c'est ça, on te dit. Ce jour-là, le monde entier il est jugé. Moi, je vais te donner un conseil pour savoir comment il faut s'y prendre. Zakaï non Israël, Be'almadinu, Be'almadea, t'es heureux, ils sont Israël dans ce monde-ci et dans le monde qui vient. Begin deinu yod'a olchoy d'écouter, parce qu'ils connaissent les voies de Dieu. C'est ça l'histoire. C'est qu'on t'a dévoilé les secrets du patron. Le patron, il t'a dévoilé comment ça fonctionnait. On t'a donné le plan. C'est comme si tu as un meuble à monter ou à démonter et t'as pas le plan. On t'a donné le patron, c'est ça ici, les olchoy des kucha berichu. Donc ça s'appelle que yad e olchoy des kucha berichu. Ils savent les voies du Saint béni soit-il. Veyad e les me'ar be olchoy, et ils savent aller dans ces voies. N'oubliez pas ça, c'est deux choses.
Le patron, il t'explique les chemins et il t'explique comment aller dans le chemin. C'est les deux choses. C'est marqué mes fourrages. Ça veut dire qu'il t'explique comment ça fonctionne et il t'explique comment sont les choses et comment aller parmi ces choses-là. Donc je répète, on t'explique que ce jour-là, c'est le jour du dîn, c'est ça qu'on appelle Olchoy de Kucha Berechu, Veyadin le Mehar Beolchoy, et on t'explique comment aller dans ce chemin. Or, dans ce chemin, et ça s'appelle la Mida du Shofar. Ou les Yahada Yehuda Kedakayut, et donc, comme du coup maintenant nous on connaît les plans du patron, et que le patron il nous explique comment ça marche, donc nous on est capable de faire les Yahada Yehuda Kedakayut, d'unir comme il se doit. Parce que si tu t'y prends mal, tu vas rien unir. Donc ça veut dire que tu te mets en union avec les choses d'en haut et d'en bas, et c'est toi qui vas provoquer cette union, pour que le bas agisse sur le modèle du haut. Pour que en haut ça se passe comme en bas. Ah oui. Si toi, tu es en repos au même moment où en haut c'est en repos, donc du coup tu as plus de chances que le courant y passe. Quand ce courant y passe, c'est ça qu'on appelle les Yached Yehuda Kedaka Yehut. Alors, Ilen Halonot ve Ilen Harakim. Donc on revient à notre histoire. Donc il y a des halonot, des lumières, des fenêtres, des lucarnes, ve Ilen Harakim, et il y a des treilles. Kaime Kuleu le Hada Kol Selutin. Et donc maintenant, c'est ça que le Rava qui dit que maintenant ça va être, et ils se tiennent tous pour unir toutes les prières, puisque c'est la prière plus l'action, parce que qu'est-ce que tu fais monter dans ta prière? Parce que dans ta prière, tu fais monter que ce que tu as fait. Tu pries pas. Attends. La prière, c'est un moyen de faire monter ce que tu fais, de faire monter qui tu es. Et pas faire descendre. Et les deux, mais déjà ici, c'est des salkin mitata le'ela, pour pouvoir faire monter mitata de en bas par rapport en haut. Et donc, du coup, je peux inverser. Ou l'ashgacha be'u et de les surveiller. Ou l'ala lun kame kucha berichu. Et pour pouvoir les faire monter devant les otid, ve'alda, et c'est pour ça, kol bet knesset de lav be halonot, toute synagogue qui n'a pas de lucarne, lav atar les salha be kedakayut, ce n'est pas un lieu de prière comme il se doit. Il faut qu'il y ait quelque chose qui puisse permettre de faire monter. Déa, parce que Bet Knesset, des Tata, la synagogue qui est en bas, la Kobel, Bet Knesset, des Lala, elle est en regard de la synagogue qui est en haut, et celle qui est en haut, des Edbe Halonot, elle a des lucarnes en haut, comme on a dit ailleurs dans le Zohar. Achinami les Tata, ici aussi en bas, les Ela Knesset Agedola, en haut, il y a la grande synagogue, et elle a 12 fenêtres supérieures. C'est pour ça que dans certaines synagogues, on a fait attention à mettre 12 fenêtres. Achinami, tout à fait. Achinami, les Aïbe Knesset Tata. C'est pas pour les 12 tribus? Ici, c'est 12 parce que ça correspond à 4 fois 3. Ça correspond Les 12 directions. Les 12 directions, si tu veux. Ici, cette synagogue d'en bas, Vekula Kaimin da la Kobelda, et tous se tiennent, celle-ci en regard de celle-là. C'est-à-dire le Shem Adni par rapport au Shem Yudkevavke ou les anges par rapport de l'autre. Begin de Almin Kaimin Ilou Begavna Deilin, parce que les mondes, ils se tiennent, ceci selon le modèle de cela. Bekucha Berichu Sali Kikara Bekule. Et le Saint béni soit-il, il fait monter, il monte dans tout, Ve'alda beyomra, et c'est pour ça qu'il y a marqué beyomra au jour du malheur, Yimaleteu Hashem, Dieu il te protégera. Kad shalta aïsitra bisha, quand va dominer ce mauvais côté, Yimaleteu Hashem, Dieu va te sauver. Que gavnada, et donc de cette manière, dernier paragraphe,
Aï memana Yehirael. Donc celui-là, on va le retrouver, ce Yehirael. Maintenant, Kaime al-kol inun de chaise al-miskene. Lui, il se tient sur tous ceux qui ont eu pitié des pauvres. Kama de atamer, comme on l'a dit, Ashre maskil eldal, heureux celui qui a du sechel vers le pauvre, ou beginda kula kaime be'echalada, et c'est pour ça que tout se tient dans ce palais-là. Ve'echalada itkalil be'echala achara revia, et ce palais, il est totalisé dans un autre palais qui est le quatrième, qu'on va voir. Des taman ou gizrin vedinin les kula, où là-bas il va y avoir des décrets et des rigueurs pour tous. Zaka chulake man de yada ginze de mare. Heureux celui qui sait les trésors de son maître. C'est pour ça que ça sert à quoi tout ça? C'est qu'on nous apprend comment ça marche en haut. On t'explique comment ça fonctionne. Et au moins maintenant tu as une manière de voir si tu as le plan. Là, c'est le trésor. Les yahadale, pour pouvoir l'unifier. Ou le kaché sheme de mare tadira. Il faut pouvoir sanctifier le nom Shemé démarrer le nom de son maître de Tadira de façon permanente, les miskele be'almadin, et pour pouvoir le mériter dans ce monde-ci et dans le monde futur, c'est-à-dire de pouvoir unifier les palais de pouvoir unifier tous les palais ensemble. Et donc maintenant, si Dieu veut, la semaine prochaine, on fera un palais qui va être le palais là de la Gvora, qui s'appelle le Echal Zechut, le Echal Gevora. Baruch Adonai Leolam. Amen. Ve Amen. Amen.